mes amis, je m'appelle Fatamzara Ismaili, je vous remercie ma maîtresse. Et maintenant, je vous représente mon projet, c'est la fibre optique. Alors, les avantages de la fibre. Les télécommunications modernes font largement appel aux fibres optiques car celles-ci présentent de très grands avantages par rapport aux câbles en cuivre. Faible atténuation, légèreté, grande bande passante, sécurité, bruit insensible au rayonnement. Les inconvénients résident surtout dans le domaine de la fragilité et du coût. Les technologies de fibre optique. Il existe deux grandes technologies de fibre optique, la fibre de verre et la fibre plastique. La fibre plastique a un usage limite, éclairage et liaison très courte distance. Pour des transmissions au débit utilisées dans les télécommunications, la fibre de silice apporte des performances intéressantes. C'est pourquoi, dans la suite de cette formation, seule la fibre de verre sera étudiée. Maintenant, je parle à la structure de fibre nue. Elle est composée de deux parties concentriques distinctes. Une partie optique qui canalise et propage la lumière et une couche de protection mécanique appelée revêtement primaire, coating en anglais, sans fonction de propagation. La coupe de la partie optique de la fibre. La fibre optique qui propage la lumière est constituée de deux couches concentriques indissociables. Le cœur optique, corps, composé de silice dans lequel se propagent les ondes optiques. La gaine optique, composée en général du même matériau que le cœur mais dopée de ferments et confine les ondes optiques dans le cœur. Des gaines de protection, de structures variées et de diamètres différents. Voir l'exemple de gaine de protection. Alors, la spectre de la lumière. Longueur d'onde utilisée pour la fibre optique située dans l'invisible. Voilà la photo. La spectre utilisée dans le cadre de la transmission par fibre optique. Voir la photo. Fibre en plastique, c'est dans les couleurs. 1. Fenêtre système multimode. 2. Fenêtre système multimode et monomode. 3. Fenêtre système monomode. Et 4. Lui-même. Voir le longueur d'onde. Il est entre 1 et 2. Alors, les types de fibres. La fibre multimode, dénommée MMF, multimode fiber. Elle est principalement utilisée dans les réseaux locaux LAN. La distance n'excède pas 2 km. La transmission des données se fait en général en moyen d'une LED d'une longueur d'onde de 850 nanomètres ou 1300 nanomètres. La fibre monomode, dénommée SMF, Single Mode Fiber, elle est principalement utilisée par les opérateurs pour couvrir de grandes distances. 1. La transmission des données se fait au moyen d'un lac d'une longueur d'onde de 1300 nanomètres, 1550 nanomètres ou 1625 nanomètres. Les classes de fibres. Il y a la fibre OM1 et la fibre OM2 et la fibre OM3. La fibre OM1 correspond à une fibre 62,5 sur 125 micromètres courante. La fibre OM2. La fibre OM2 stipule une bande passante de 500 MHz km
dans les deux fenêtres 850 nanomètres et 1300 nanomètres. Les fibres 50 sur 125 micromètres courantes répondent à cette spécification et la dépassant. La fibre OM3 est définie pour couvrir les besoins des futures liaisons à 10 GB par seconde. Cette spécification de fibre vise à éteindre ce débit sur des distances de 300 mètres à 850 nanomètres. La fibre OM3 stipule une bande passante de 1500 MHz/km dans la fenêtre 850 nanomètres et des caractéristiques de bande passante mesurées avec un émetteur à diode glacé fibre 50 sur 125 micromètres. Merci mes amis et au revoir.